Bonjour à tous et bienvenue dans cet nouvel épisode où je vais analyser le SEO d'un site d'une influenceuse ou d'un influenceur. La dernière fois, on s'était attaqué au site de Angela avec son site de Matcha, donc Milia Matcha. Et donc aujourd'hui, on s'attaque à une nouvelle influenceuse plutôt connue puisqu'il s'agit évidemment de Lena Situation. Alors, qui est Lena Situation? Je pense que tout le monde la connaît ici, mais pour faire un petit topo sur elle, c'est une créatrice de contenu qui est notamment réputée par rapport à ses vlogs d'août. Donc voilà, une série de vidéos qui reviennent chaque année, donc des vlogs assez rigolos avec des invités. Et parmi donc ces idées marquantes et parmi donc ces grands projets, on a donc sa marque, à savoir donc l'Hôtel Mafouf. L'Hôtel Mafouf, qu'est-ce que c'est? C'est le site donc de Lena Situation qui va pouvoir regrouper donc de la mode mais aussi de la décoration, évidemment à son image. À l'heure actuelle, elle n'a pas de boutique physique donc constante. Elle a seulement donc réalisé des pop-up, un petit peu comme Angela d'ailleurs, mais sinon l'intégralité donc de ses ventes se font grâce à son site internet, donc sa boutique Shopify, on s'en doute, son site e-commerce et donc son canal principal de vente. Bref, dans cette vidéo, on va analyser en profondeur le SEO donc de l'Hôtel Mafouf, parce que c'est vrai qu'on a l'habitude donc d'entendre parler des marques des influenceuses, que ce soit Angela, Lena Mafouf ou encore Gaël Garcia Diaz, à travers donc des crash tests. On va venir donc découvrir l'univers de la marque, le produit, est-ce qu'il est de bonne qualité, où est-ce qu'il a été fabriqué, est-ce qu'il y a suffisamment de quantité, tout un panel d'analyses. Mais c'est vrai qu'on ne s'intéresse jamais aux fondamentaux, à savoir le site internet qui est donc le canal principal d'acquisition. On va s'intéresser oui à l'ergonomie, à l'arborescence, est-ce que c'est joli à regarder, est-ce qu'il y a donc une charte graphique, mais on va jamais s'intéresser au back-office, à savoir le SEO. Est-ce que son site est bien référencé? Est-ce qu'il y a des bugs par rapport donc à ses titres, à ses métadescriptions, à ses balises alt? Aujourd'hui, on va vraiment plonger dans son site internet et regarder son SEO. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Margot, ça fait 5 ans que je fais du SEO et du copywriting et aujourd'hui, j'ai décidé d'ouvrir donc une nouvelle série de vidéos, à savoir j'analyse le SEO de. La dernière fois, comme je le répète, on a analysé le site internet de Milia Matcha. Aujourd'hui, on s'intéresse à celui de Lena Mafouf et pas de panique, je vais vous faire une petite définition de qu'est-ce que le SEO pour ceux qui ne connaissent pas ce terme. Le SEO, c'est le Search Engine Optimization, à savoir donc le référencement naturel d'un site internet. Imaginons que vous êtes un producteur de spiruline et que vous décidez d'ouvrir votre propre shop sur Google et que vous souhaitez donc vendre du produit ou alors juste être découvert pour pouvoir faire venir les gens chez vous, découvrir votre produit, votre production, etc., etc. Il vous faut travailler sur le SEO de votre site. Le SEO va vous permettre d'être bien référencé sur Google puisque, qu'on se le dise de vous à moi, personne ne va sur la deuxième, troisième, quatrième page, cinquième page, peu importe de Google, tout se joue sur la première. Et c'est ça le rôle fondamental du SEO, c'est apporter du trafic à un site internet, permettre à Google de comprendre de quoi parle le site internet. Le SEO, ça va permettre de faire trouver le bon site à la bonne personne au bon moment sur Google. Allez, je crois que j'ai assez parlé, on s'y met, analysons le site de Lena Situation, Hôtel Mafouf. On se retrouve donc sur l'Hôtel Mafouf, directement son site e-commerce. Il faut savoir que c'est juste un site Shopify à proprement parler. C'est vraiment, je pense, la plateforme de site internet, donc l'hébergeur le plus connu pour faire du e-commerce à l'heure actuelle. Voilà, parce qu'il est assez simple d'utilisation, on peut retrouver des templates déjà toutes faites. On atterrit sur des images, on n'a pas forcément de titre à proprement parler. On a look d'automne, donc au moins on a un petit raccord avec la période actuelle. Effectivement, on est en automne. S'il y avait marqué look d'été, je pense qu'on serait pas du tout donc en adéquation avec la temporalité. Ce que je préfère faire dans un premier temps avec un site internet, c'est déjà regarder est-ce qu'il est joli, est-ce qu'on a du texte et donc du contexte, est-ce qu'on a des titres, est-ce que c'est fluide, donc rapide à charger, est-ce qu'on a tous les éléments notamment dans le footer. Le footer, c'est ce qui se passe donc tout en bas de la page. Si vous voulez, le footer pour les pieds, c'est vraiment la page, enfin, en tout cas la partie qui reste en bas, donc cette partie-là. Et on a le header, et là le header, c'est ce qui est en haut et qui ne bouge jamais, c'est-à-dire un petit peu le logo et donc le menu. Ok, donc moi déjà ce qui m'interpelle, c'est qu'effectivement on n'a vraiment pas du tout de texte. Généralement dans un site même e-commerce sur de la mode, du fashion, on a quand même des petites parties de texte où on peut présenter donc qui est Lena Mafouf si jamais on ne la connaît pas, présenter les collections, ensuite présenter pourquoi pas d'où viennent les produits, la qualité des produits, etc. Je crois qu'il y avait déjà eu pas mal voilà, de commentaires négatifs, une petite polémique entre gros guillemets, hein, mais sur la provenance et la qualité des produits Lena Mafouf qui était donc plutôt cher par rapport à la provenance du produit. Il manque selon moi quelques informations clés. On a effectivement la page à propos qui est sympa. On a un petit peu du maillage interne. Le maillage interne, qu'est-ce que c'est? C'est pour aller donc d'une page à une autre. Donc là, idée de tenue, découvrir, je pense qu'on va arriver sur la page lookbook. On a une page idée de tenue, ok, avec plein d'idées pour donc présenter les produits et voir donc les variantes, donc comment les porter, etc. Pour moi, c'est un site d'images, vraiment à proprement parler. Là, je vais sur le site, je vois plein d'images, pas forcément de cohérence dans les images, c'est-à-dire que voilà, je vois Lena qui porte un t-shirt chez elle, après une image d'une autre personne dans un jardin, elle contre un mur. Il n'y a pas forcément de cohérence, peut-être que c'était fait voilà pour être plus proche des consommateurs. Mais donc ça, c'est un avis donc extérieur par rapport surtout à l'arborescence et à la qualité et l'expérience utilisateur. Donc de prime abord, quand je vois sur son site, je suis un peu déçue. Il n'y a pas forcément de grand travail. On a voilà le petit travail ici, pourquoi pas de la clé pour l'Hôtel Mafouf, mais je vois pas un truc vraiment très travaillé. Après, je pense que juste elle a pas voulu travailler plus que ça son site internet, c'est pas ça qui lui rapporte plus ou moins de ventes. Mais d'un point de vue
vue extérieur, c'est vrai que je suis assez déçue de son site en lui-même. Cela étant dit, maintenant on va analyser ce qui se passe sur son site, à savoir l'arborescence des titres. Je vous avais expliqué dans la vidéo d'Andy et là qu'on doit avoir un titre H1, titre principal, des titres H2, des titres H3, H4, H5, H5, etc., etc. Ça peut aller jusqu'à H7, généralement on va pas plus bas que ça, mais le H1 c'est le principal, c'est-à-dire que c'est le titre qui doit avoir votre mot-clé principal. Si je reprends l'exemple du producteur de spiruline, il peut être trouvé sur spiruline ou spiruline biologique, son titre principal va donc comporter ce mot-clé-là, à savoir spiruline, spiruline biologique, producteur de spiruline, etc., etc. Elle, on va regarder ce que c'est. Si je mets par exemple nos favoris, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de texte, donc j'ai pas beaucoup de choix en fait pour trouver le titre H1, et voilà, bingo, le H1, et je crois même qu'il y en a deux, c'est nos favoris, et si je dis pas de bêtises, on a aussi les poids, ou en tout cas le poids. Inspecter, voilà, c'est aussi un H1, c'est-à-dire qu'elle a deux H1 sur une page, alors qu'on est censé en avoir qu'un seul, et le H1 doit comporter le mot-clé. Après, ce qui est compliqué avec son site, c'est que c'est un site qui vend de la mode et aussi des accessoires, un petit peu de décoration, etc. Pour trouver un mot-clé qui va regrouper les deux, ça va être compliqué. Se positionner sur mode et accessoires, c'est compliqué, il y a beaucoup de concurrence. Elle, le mot-clé, je pense, le plus adapté par rapport à son branding, en fait son personal brand, c'est vraiment soit Lena Situation, soit Hôtel Mafouf ou Hôtel Situation by Lena Mafouf par exemple. Au moins là, on aurait un titre qui est hyper optimisé et qui permet vraiment à Google de comprendre que c'est ce site-là qu'il faut envoyer sur Lena Situation ou Hôtel Mafouf. Après voilà, tape Hôtel Mafouf, bam, effectivement le premier qui apparaît c'est Hôtel Mafouf parce qu'elle a le nom de domaine, le titre SEO, ben c'est Hôtel Mafouf, c'est pas compliqué. Par contre, d'un point de vue donc juste SEO, mettre le poids et nos favoris en H1, c'est pas bon. Ça c'est à modifier. Donc si on reste sur son site, on va voir la mode avec voilà un menu déroulant qui est assez grand. Pantalon, j'ai un peu regardé voilà comment c'est fait. Voilà pareil, on n'a pas forcément de cohérence. On a des photos qui sont prises en shooting, donc sur un mur blanc, d'autres qui sont prises à des endroits un peu aléatoires entre guillemets. Il n'y a pas forcément de cohérence par rapport à la charte graphique. Ça n'a pas un impact sur le SEO, mais plus sur l'expérience utilisateur encore une fois. Moi voilà, je vois ça, je m'attends à ce qu'il y ait des photos quali. On a plein de photos issues de plein d'endroits différents et du coup on n'a pas une concordance des photos. Ça c'est juste un choix personnel je pense, où je m'attendais à vraiment quelque chose de quali, de pro. Les photos après voilà restent raisonnables. Évidemment on a des petits zooms sur les logos etc. En tout cas sur les petits designs des pantalons. Mais ce que je vois aussi qui pourrait manquer potentiellement, et c'est exactement le même cas pour Andy là encore une fois, c'est qu'il n'y a pas donc d'articles de blog. Pour les articles de blog, je vous avais vraiment expliqué que faire 4 articles par mois, c'était hyper intéressant pour attirer donc du trafic. Au plus vous allez avoir de pages de toute façon positionnées sur des mots-clés différents, au plus vous allez avoir ce qu'on appelle des ports d'entrée SEO. Imaginons j'ai un site internet, j'ai juste une page d'accueil avec un mot-clé spiruline. Ça veut dire qu'on peut me retrouver uniquement sur le mot-clé spiruline. Maintenant, imaginons que j'ai créé une deuxième page sur les recettes spiruline, donc une partie blog, et là je commence à mettre des petites recettes. Comment faire un cake à la spiruline, comment faire un smoothie à la spiruline. Là ça me crée donc j'ai 2 nouvelles pages avec 2 mots-clés différents, cake spiruline, smoothie spiruline. Ça me fait 2 de plus. Donc là j'ai 3 ports d'entrée SEO. Spiruline pour ma homepage, le cake et le smoothie. Donc ça me fait 3 portes. Et au plus je vais avoir de pages positionnées sur des mots-clés différents, au plus j'ai de portes d'entrée différentes SEO et donc au plus je peux avoir de visibilité, de trafic, et au mieux c'est pour Google. Ça va vraiment donner un bon indicateur à Google qui va se dire ok, ce site, il y a plein de pages autour de la spiruline, c'est-à-dire que c'est un expert dans ce qu'il fait. Il sait parler de la spiruline mais aussi des recettes, pourquoi pas des bienfaits, mais aussi des méfaits, des bienfaits pour les cheveux, pour la peau, pour les ongles, peu importe. C'est donc un expert et donc moi je retiens ça. Et quand quelqu'un tape une information sur Google pour trouver donc de la spiruline ou encore une fois des infos sur la spiruline, que ce soit à but commercial donc consommer ou alors donc informationnel informé avec les articles de blog, ben je sais que lui c'est un expert, donc forcément je peux plus se mettre en avant qu'une personne qui a juste une page comme ça sur la spiruline. Et donc là elle pourrait très bien faire les tendances 2025 en termes de manteau, comment s'habiller à un gala, plein de petites donc questions que pourraient se poser les internautes, et en fait ça lui permettrait donc d'attirer du trafic sur son site par rapport à des nouvelles requêtes des internautes et pouvoir transformer ces personnes qui recherchent de base de l'information en acheteurs, puisqu'on va mettre en avant les produits de l'Hôtel Mafouf, des robes, des manteaux, des chaussures, donc des tenues, pourquoi pas. Elle a une partie lookbook, donc elle sait assembler ses tenues, donc des t-shirts avec des pantalons, avec des belles chaussures, des boucles d'oreilles, peu importe, des écharpes, peu importe ce qui fait une belle tenue selon elle. Elle pourrait donc mettre toute une tenue, si on part du principe qu'on reste sur la partie gala, donc comment bien s'habiller à un gala, une robe de gala avec des petites chaussures de l'Hôtel Mafouf, bam, la personne elle cherche l'information sur le sujet, mais elle aime sa tenue, parce que donc potentiellement elle est en recherche de tenue elle aussi pour un gala, elle aime la tenue que propose l'Hôtel Mafouf, elle va consommer, parce que de base elle cherchait l'information, au final son intention se transforme en commercial. Commencez à comprendre. Encore une fois, la partie blog, faire du blog, c'est hyper intéressant pour peu importe le site internet en question, que vous fassiez de la pêche, que vous fassiez de la création sur les réseaux sociaux, que vous soyez CM, que vous soyez naturopathe, que vous soyez producteur de spiruline ou de matcha, ou peu importe, au final, on se retrouve avec donc un blog qui donne de l'information, mais qui peut transformer aussi l'intention de recherche informationnelle en commercial. Et encore une fois, au plus vous avez de trafic sur votre site, au plus c'est un bon indicateur pour Google, qui vous prend encore une fois pour un expert, mais aussi il voit que vous êtes
êtes bien positionné et que vous attirez du monde sur votre site internet. Et en plus de ça, si vous pouvez donc emmener quelqu'un qui recherche une robe de gala potentielle ou en tout cas comment s'habiller vers votre page commerciale et qu'ensuite elle consomme et qu'elle achète, qu'elle passe au paiement, etc., qu'elle mette au panier, tout ça, c'est encore une fois un très très bon indicateur pour Google. Donc ça n'est pas à prendre à la légère même si vous avez un site e-commerce. Sinon son site, voilà, il est simple à utiliser, hein. Il n'y a pas de gros problème dessus. Maintenant, on va aller regarder si son site donc est assez optimisé pour Google. Donc ça, c'est avec un outil qui s'appelle 1.fr. On va pouvoir prendre l'URL du site, donc hotelmafouf.com, le mettre donc dans 1.fr et regarder si le score est bon ou pas. Ça, pareil, on l'avait fait pour Angela. Elle avait un score qui était pas exceptionnel, mais pas non plus dégueulasse entre guillemets. Elle, je pense qu'elle aura moins parce que elle a vraiment pas de texte. On se rend sur 1.fr, Hôtel Mafouf, on regarde. Voilà, 27%. Ben voilà, c'est pas une très grande découverte, c'est ce que je vous disais, il y a pas beaucoup de texte, donc c'est normal. Après, pour pallier à ce problème-là, si jamais vous êtes un site e-commerce et que vous ne voulez pas mettre beaucoup de texte, ce qui peut être intéressant, c'est de mettre en bas de page une FAQ, vous savez, sous forme d'accordéon. C'est-à-dire que quand vous cliquez, ça se développe et après quand vous recliquez, ça se referme et vous avez donc plusieurs titres comme ça et chaque fois vous pouvez donc répondre à une question. En tout cas, le site répond à votre question si vous cliquez sur le titre. Au moins, ça se développe. Vous avez du texte qui va être un peu caché entre guillemets puisque donc ça prend pas beaucoup de place dans l'accordéon. Il faut vraiment cliquer pour que tout se développe, tous les textes se développent. Mais là, vous pouvez donc mettre du texte et aider Google à comprendre, rajouter de la sémantique parce que si on reprend bien le concept, hein, on a les titres H1, H2, H3, ce que j'ai expliqué tout à l'heure avec les mots-clés. Donc les mots-clés, ça pourrait être pour un producteur de spiruline, spiruline biologique. Et toute la sémantique, c'est ce qui va être retrouvé autour. Donc les bienfaits, algues vertes, production française, éthique et qualité. Plein de mots qui vont faire qu'on va comprendre tout l'environnement de votre site internet et exactement le produit que vous proposez. Là, il manque voilà, du contenu, on peut venir l'enrichir. Maintenant, on va utiliser un autre outil que j'aime beaucoup qui est donc Alloscan. Alloscan, c'est un outil qu'on peut utiliser seulement en France, c'est-à-dire que si vous avez un site internet qui est au Luxembourg, en Suisse, aux États-Unis, etc., ça ne marchera pas. C'est vraiment par rapport à la France, comme c'est noté juste ici. On voit donc ici plusieurs statistiques, plusieurs données. Déjà, je vois qu'il y a un score donc de visibilité de 41, ce qui est très très bon. Généralement, à partir de 20, 25, on commence à être dans un bon rapport donc de visibilité. Google a compris qu'il y avait du trafic sur son site. Pour lui, la visibilité, c'est bon. Donc, selon cet outil, on a un trafic organique de 4000. Encore une fois, à prendre à la légère, chaque outil a un algorithme différent qui va vous montrer donc des chiffres différents. Il va calculer de façon différente le trafic sur un site internet. Le seul et unique outil qui peut vous donner vraiment le trafic de votre site, c'est la Google Search Console. La Google Search Console, c'est quelque chose qui est directement connecté si vous l'avez fait, que vous avez mis donc le bout de code à mettre dans votre site internet et ça va pouvoir connecter le trafic sur votre site et ça, c'est l'outil le plus fiable. Maintenant, tout ce qui est Alloscan, Ahref, SEMrush, ce sont des approximations. Ils vont calculer selon leur algorithme votre trafic, tout simplement. Là, on a 4000. On verra que sur d'autres outils, elle a beaucoup plus de trafic. Là, on voit la tendance par rapport à l'historique de visibilité. On voit qu'il y a une augmentation ici à partir de 2024, donc de juillet 2024. Ça a augmenté et maintenant, c'est plutôt stable. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment les mots-clés. Sur quels mots-clés on retrouve le site de Hôtel Mafouf. Donc là, on se trouve sur cette plateforme-là. Moi, j'ai regardé par rapport au volume. Quel est le mot-clé le plus intéressant? Celui qui a le plus de volume sur lequel on va retrouver Hôtel Mafouf. Donc, on a Lena Situation. Mais attention, on a 70 700 personnes, ce qui est absolument gigantissime, personnes qui tapent Lena Situation sur Google chaque mois. Ce site internet-là, donc cette URL, c'est-à-dire la homepage d'Hôtel Mafouf, elle est positionnée en 14e position. Si je tape même moi Lena Mafouf, le premier qui ressort, c'est quoi? Lena Situation, pardon. C'est YouTube, ensuite il y a Instagram, ensuite il y a Wikipédia, ensuite il y a Twitter, TikTok, YouTube, Lena Edition, je sais pas trop ce que c'est, encore en YouTube, etc. Et Hôtel Mafouf apparaît en bas de page, donc en 14e position environ, selon cet outil, donc Alloscan. Donc vu qu'il apparaît très très bas, il n'y a que 245 personnes qui cliquent sur ce lien-là, alors qu'ils ont tapé Lena Situation. Donc sur les 70 700 personnes qui tapent Lena Situation par mois, il n'y en a que 245 qui cliquent sur sa homepage de Hôtel Mafouf, donc sur le site d'Hôtel Mafouf. Ça veut dire que là, c'est intéressant, vu que le H1, si on se souvient bien, c'est le poids et nos favoris, si on avait changé le H1 pour Lena Situation, ça remontera forcément dans les résultats de recherche. Parce que Google comprendra que le H1, c'est Lena Situation, et donc ce site internet en question veut être retrouvé sur Lena Situation. Je place ça comme ça, Lena Situation, si tu veux mettre en place des nouvelles stratégies pour ton SEO et acquérir encore plus de trafic sur ton site Hôtel Mafouf, je pense que ça peut être un bon début pour ton site. Ensuite, on a Pull de Noël, sur la page justement Pull Cross Mountain, pourquoi pas, en 20e position. Là, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'elle a un produit qui n'est pas uniquement basé sur son branding, c'est-à-dire qu'une personne qui tape Pull de Noël peut potentiellement tomber sur son site internet alors qu'elle ne connaît peut-être même pas Lena Situation. Donc là, il y a peut-être un travail
travail à faire par rapport au SEO de cette page-là pour pouvoir donc être mieux référencé au lieu d'être à la 20e place, peut-être être à la 7e, donc sur la première page, et donc attirer encore plus de trafic et encore plus d'achats. Donc ça peut être intéressant. Ensuite, on a Hôtel Mafouf. Donc on a plein de pages différentes. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pages qui sont situées sur Hôtel Mafouf, donc positionnées sur ce mot-clé-là. Bref, en fait, on voit vraiment que la majorité des mots-clés assez intéressants sont vraiment autour de son personal brand. Lena Situation, le plus important, et Hôtel Mafouf, évidemment. Et là, on voit que quand même sur Hôtel Mafouf, il y a 26 000 personnes qui tapent ça par mois. Après, on a Corset, pourquoi pas, qui peut aussi se dégager. En termes de produits, là, proprement parler, je parle même pas de personal brand encore une fois. On a le corset, les pulls de Noël moche, maillot de bain gainant, pull moche, adresse. Il y a quand même 2700 personnes qui tapent, qui cherchent son adresse sur internet. C'est abusé. Les gens sont fous. Donc là, on a vraiment une tendance comme, en fait, tout simplement Milia Matcha, donc de Andiela, tout le personal brand qui fait que la marque fonctionne. Parce que là, son site, demain, c'est pas celui de Lena Situation. Moi, je vois ça, encore une fois, je suis déçue. Il y a pas de cohérence. La homepage, voilà, il y a que des images. C'est pas non plus le site le plus beau de l'année. Celui de Milia Matcha, par exemple, je trouvais qu'il y avait vraiment une DA. On avait des images avec vraiment un petit zoom sur le produit. On avait des images qui avaient été faites dans des studios avec des personnes qui vont retoucher la qualité de l'image pour faire en sorte que les couleurs ressortent encore plus. On a vraiment le rose qui ressort énormément. Il y avait quand même un travail sur le site internet, même si c'est un Shopify, il y a quand même un travail derrière. Là, Lena Situation, elle a vraiment juste mis des photos, des catégories. Emballé, c'est pesé. Elle connaît son football, comme on dit. Elle connaît la qualité de son audience, qui l'apprécie énormément, qui lui sont très fidèles, entre guillemets. Et du coup, elle sait qu'elle n'a pas forcément besoin de faire un site hyper quali, quoi. Mais elle a raison. Mais voilà, si c'était pas donc Lena Situation, je pense pas que son site fonctionnerait. Ça, c'était mon analyse par rapport aux mots-clés. Et je voulais juste faire un petit topo par rapport, encore une fois, à Andiela, mais c'est vraiment pour vous faire un topo par rapport à son site, la complexité de son site, c'est que elle, encore une fois, elle vend de la mode et des accessoires. Andiela, elle vendait du matcha. Même sans personal brand, son site pourrait marcher parce que c'est facile à positionner. Tu tapes matcha, tu vas la trouver. Elle, tu dois taper quoi exactement pour trouver? Les gens vont taper donc corset et ils vont tomber sur la page corset. Pull Noël, ils vont tomber sur la page pull de Noël. Maillot de bain gainant, ils vont tomber sur la page maillot de bain gainant. Mais son site à proprement parler, sa homepage est très compliqué à positionner. Encore une fois, Andiela, matcha ou matcha cérémonie, matcha vanille, il y a plein de mots-clés qui peuvent faire en sorte que son site en lui-même, sa page d'accueil ressorte. Elle, c'est compliqué. À part voilà, Lena Situation ou Hôtel Mafouf, je vois pas trop de mots-clés intéressants à mettre en H1. Là, c'était un petit peu le on-page. Qu'est-ce qui se passe sur son site? Comment il est fait? Est-ce qu'il est bien structuré? Quel est donc son titre H1, son mot-clé principal? Sur quel mot-clé on retrouve son site? Maintenant, on va un peu sortir pour aller sur ce qu'on appelle le off-page. Et pour ça, moi, j'utilise donc le site Majestic qui va vraiment pouvoir me donner deux indicateurs, à savoir le Trust Flow et le Citation Flow. Le Trust Flow, qu'est-ce que c'est? C'est le score de confiance. Donc, à combien Google fait confiance au site internet. Andiela, elle avait 25 de Trust Flow. Et je me souviens qu'elle avait vraiment des bons backlinks, c'est-à-dire des sites extérieurs au sien qui pointaient vers elle. Elle avait Le Quotidien, il me semble, quelque chose comme Elle ou Gala ou Au Féminin, quelque chose comme ça. En tout cas, un site assez répandu, un gros magazine. Et la situation, en tout cas pour l'Hôtel Mafouf, elle a que 10 de Trust Flow. Même mes clients ont plus que 10 de Trust Flow. C'est-à-dire qu'elle, elle a la possibilité d'avoir un score de confiance de Google qui est énorme au vu de sa notoriété et au vu donc des personnes qu'elle peut potentiellement connaître. Elle pourrait très bien avoir du coup un article qui est de Forbes, un article qui viennent aussi de Au Quotidien, qui viennent aussi de Elle, de Gala, de Au Féminin. Elle pourrait avoir des backlinks qui pointent vers elle pour augmenter le score de confiance que Google a en son site. Elle décide de pas le faire. Encore une fois, je pense que ça ne lui sert absolument à rien à l'heure actuelle puisque déjà je pense qu'elle ne sait même pas que ça existe et je ne sais même pas si elle sait ce que c'est le SEO. Son site est bien positionné. En soi, il est premier sur Hôtel Mafouf. À quoi ça sert d'avoir un énorme trust flow? C'est-à-dire que sur le long terme, son site peut perdre en positionnement. Et aussi, au plus on a de backlinks et donc au plus on a un gros trust flow, au plus facilement on va pouvoir être positionné sur les IA. Donc en gros, c'est au plus on a de sites qui parlent de nous, au plus notre score de confiance va être élevé. Là, elle a 10 parce qu'on voit à l'heure actuelle qu'elle a 134 liens qui pointent vers elle. On va regarder juste après si c'est des scores de confiance. Et vu qu'elle a 134 liens, c'est pour ça que le citation flow est plus élevé. Le citation flow, c'est tout simplement la quantité de liens qui pointent vers elle, alors que le trust flow, c'est la qualité des liens qui pointent vers elle. Je vais cliquer sur backlinks juste ici. On va regarder un petit peu ce qui se profile. On a Black Swan, je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air d'être la page en tout cas qui a le plus de trust flow. La revue des médias, ok. Donc là, c'était vraiment, ça va, c'était pas non plus dégueulasse. Donc on a du 20, du 10, du 13, 11, 16 et après bam, on part
part sur du 5, 7, 0, 8, 9, 0, 7, 0, 0, 5. Après, à partir de là, on n'a pas des sites très intéressants. Voilà, que du 0 ici, à partir de là. Donc c'est des sites qui sont pas forcément très intéressants sur lesquels elle est positionnée. En tout cas, qui renvoient pas beaucoup justement de score de confiance aux yeux de Google. Et donc cela explique qu'elle a beaucoup de liens, mais ces liens-là ne sont pas forcément de qualité. Et donc je vais vous montrer un outil qui est hyper bien utilisé, qui s'appelle eReferrer. Je suis pas du tout sponsorisée, etc. par ce site-là. Mais c'est ce site-là que j'utilise donc pour acheter des liens, acheter des backlinks pour mes clients. Et donc pour ce faire, on va dans achat rapide, trouver un site. Donc elle est plus dans la beauté, bien-être. Moi, je veux un site en français avec un domaine d'autorité de minimum 15 000 et un bon trust flow. Ok, je ne veux pas de nofollow. Je ne mets pas en termes de prix de filtre. Donc là, eReferrer m'a trouvé 561 sites qui pourraient potentiellement me correspondre. On va voir donc sur quel site elle pourrait être positionnée. C'est vraiment pour vous montrer le type de site qui est donc sur eReferrer. Vous voyez, on a Doctissimo qui est présent sur eReferrer. Bon là, ça aurait aucun sens pour Lena Situation. Hello Work, pareil, notre famille, pourquoi pas on pourrait trouver quelque chose à 1988 €. Au féminin, là c'est très intéressant. 1935 € si on écrit nous-mêmes notre article. Féminin bio, Cosmopolitain aussi très intéressant. Magazine Avantage, pourquoi pas, je connais pas mais pourquoi pas. Le point du jour, ça pourrait être aussi intéressant. On a aussi Marie-Claire à 1300 €. Voilà, en soi on a plein de sites assez intéressants sur lesquels on peut aller chercher, même si c'est assez cher, même si on va pouvoir mettre des backlinks beaucoup moins onéreux. C'est vraiment pour vous montrer les sites qui sont positionnés sur eReferrer, mais on peut aller chercher des backlinks qui peuvent être autour des 30 €, 30, 40, 50 €, tout aussi qualitatifs, et donc aller remonter ce trust flow qui était de base de 10 et le monter facilement à 25-30. Un autre outil qui s'appelle Href, ça va vraiment me permettre également de voir de plus loin un petit peu le site internet en lui-même. Ça fait très peur, il y a plein de courbes, il y a plein de chiffres, etc. Au final, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Et on voit juste ici que ce site, comparé à Alloscan qui me donnait 6000, je crois, de trafic mensuel, là me donne 14 000. Donc encore une fois, on voit quand même que c'est hyper différent d'un site à un autre. Donc là, on aurait 14 000 en termes de trafic mensuel, évidemment, surtout donc de France, avec 11 000 en France. Ensuite, un peu en Belgique, on a de la Suisse, le Canada, le Maroc, etc. etc. Ce qui va aussi m'intéresser, ça va être les mots-clés sur lesquels il est positionné. Donc les mots-clés, on en a 411 qui sont positionnés, en tout cas qu'on va retrouver grâce à son site. On a évidemment Hôtel Mafouf, 21 000 en termes de recherche, alors que Alloscan me donnait sur Hôtel Mafouf 26 000. On n'est pas non plus trop loin l'un de l'autre. On a aussi Lena Situation, la 62 000, alors que Alloscan me donnait 70 000. Mais vraiment pour vous montrer que c'est hyper important de croiser les données. N'utilisez pas que un outil exclusivement pour faire vos analyses. Essayez de croiser les données pour être sûr de ce que vous avancez. On a approximativement les mêmes mots-clés qui ressortent, donc c'est que les données sont approximativement les mêmes, il n'y a pas de souci sur ça. Mais voilà, ça montre que pour le mot-clé principal, je pense que j'aurais vraiment opté soit pour Hôtel Mafouf, logique pour un H1, je pense. Lena Situation, ça permettrait aussi d'avoir encore plus de trafic sur le site. Ok, la dernière partie, ça va être sur SEMrush. Il y a un problème au niveau de l'éclairage, mais c'est normal, c'est juste qu'entre temps il a fait nuit, parce que le temps que l'Hôtel Mafouf et que toutes les pages soient crawlées par SEMrush, ça a pris énormément de temps, parce qu'il y a je crois plus de 1600 pages, voilà, 1615 pages qui ont été crawlées, donc ça a pris énormément de temps, mais au moins on a toutes les problématiques de son site de façon donc sur le on-page et sur les problématiques techniques. En gros, SEMrush, ça permet de faire un audit du site internet, donc l'outil va vraiment crawler chacune des pages pour pouvoir nous dire cette page a un problème, cette page a un problème, ou il n'y a pas de problème, etc., etc. Donc là, en gros, on voit que la santé du site est de 74%, ce qui n'est vraiment pas bon, et on a vraiment beaucoup de problématiques. 423 erreurs et 4272 warnings, donc des avertissements. Donc déjà, les problèmes principaux, ça va être des pages qui sont donc dupliquées, on en a 77, des titres qui sont dupliqués, on en a 139, des métadescriptions, donc la métadescription tout simplement c'est ce qu'on va retrouver, la description qu'il y a en dessous du titre SEO, donc là on en a 163 qui sont dupliqués, il y a des pages qui n'ont pas assez donc de texte, 1326, donc je pense que notamment la homepage manque de texte, généralement on doit avoir 300 à 500 mots, là je pense qu'il y a vraiment 100 mots maximum, on a des H1 et des titres qui sont donc dupliqués, qui sont les mêmes, généralement le titre H1 d'une page, donc ce qu'on va trouver sur la page en question, doit être différent de ce qu'on va retrouver juste ici donc sur Google. C'est ce qu'on appelle ici le titre SEO, alors que si je clique sur cette page là, le titre de la page sera le titre H1. Donc le titre H1 c'est à même le site, le titre SEO c'est sur Google. Bah écoutez, j'ai envie de vous dire que c'est un site à problème. Donc on a des liens qui sont rompus et des erreurs 404. Donc les erreurs 404, qu'est-ce que c'est? C'est quand il y a du maillage interne sur une page, c'est-à-dire qu'il y a une page par exemple qui parle de décoration et elle va parler, imaginons à un moment donné, de décoration scandinave, peu importe. Sur le mot décoration scandinave, il va y avoir un lien qui va pointer vers une autre page qui parle uniquement de décoration scandinave par exemple, et donc en fait ce lien existe toujours mais la page de destination n'existe plus, ce qui fait erreur 404. Après là on a des problèmes de code, on a des pages qui n'ont pas de titre H1, donc la
la homepage en avait 2. Là, il y en a 65 qui n'ont même pas un titre H1, des pages qui n'ont pas de métadescription. Enfin bref, il y a beaucoup de problèmes à revoir. Donc voilà, c'est surtout les erreurs qui sont problématiques, les warnings, voilà, c'est à travailler évidemment, mais c'est pas ce qui va faire bugger vraiment et ce qui va pénaliser le site internet. Bon, on vient de voir ensemble l'intégralité de l'audit pour Lena Mafouf, donc de son site internet. On voit quand même que c'est un site un peu à problème, mais je pense que ça ne la choque pas plus que ça. On a vu qu'il y avait des problèmes par rapport à son trust flow, un trust flow qui était trop bas par rapport donc au degré qu'elle pourrait avoir en termes de score de confiance. On a vu qu'il y avait des H1 qui étaient mal positionnés, pas de stratégie de mots-clés optimisée, un site qui était un peu bancal, finalement pas très beau entre guillemets. On a vu aussi énormément d'erreurs et donc de warnings selon SEMrush. En fait, on voit que c'est un site qui vit grâce au personal branding, encore une fois, c'est un site qui fonctionne parce que Lena Situation en est la maîtresse entre guillemets, et le site en lui-même n'est pas très bien optimisé. Donc si je devais donner une note pour son site en termes donc d'ergonomie, de SEO, d'expérience utilisateur, je lui donnerais vraiment une note pas ouf, mais non plus pas dégueulasse. Je lui donnerais voilà 62, puisqu'on a quand même une bonne présence sur internet, on est bien positionné malgré tout parce que donc on arrive grâce notamment à l'URL. L'URL c'est ce qu'on retrouve dans la barre de recherche tout en haut, notamment hotelmafouf.com typiquement. Donc elle a le nom de domaine qui intègre déjà le mot-clé en lui-même. Donc ça aussi ça en joue un peu, mais il y a quand même plein d'améliorations qu'on pourrait faire, et encore une fois je me répète, mais c'est un site qui vit uniquement grâce au personal brand de Lena Mafouf. Sinon une personne lambda demain qui crée ce site n'aurait pas du tout les mêmes résultats en termes de positionnement, vraiment loin de là. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, pour cette audit de site. Je suis vraiment rentrée dans les détails, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire le prochain site que vous voulez que j'analyse, ça me donnera toujours des petites idées. Et si jamais ça vous a plu et que vous avez aimé le concept donc de l'analyse SEO des sites, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo évidemment. Et pour ceux et celles qui souhaiteraient se lancer dans le SEO et comprendre un petit peu plus en détail le micmac que je viens d'annoncer, parce que ça faisait un peu gros, j'ai utilisé plein d'outils différents, j'essaie de démystifier un petit peu le SEO entre guillemets. Mais si vous voulez aller plus loin dans la partie SEO, copywriting, vous voulez vraiment vivre de ce métier à part entière, n'hésitez pas à remplir juste en dessous le questionnaire, c'est 100% gratuit. Vous pourrez peut-être être sélectionné parmi les 10 participants donc de l'accompagnement. Et puis nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo, à savoir dimanche prochain. Merci beaucoup pour votre visionnage. Ciao ciao.